Salut tout le monde, petite réception aujourd'hui, HRC Arena Store. Bon, je suis sur un autre projet là, mais c'est le bordel. RMX fait maison, platine alu. Je vais ranger ça, c'est pas le sujet. Bon, HRC Arena. Donc là, la vidéo, il n'y aura pas de coupe, il n'y aura pas de montage ou quoi que ce soit. Petit unboxing français du Drift Art 4. Donc je vais juste cacher les informations personnelles le temps d'ouvrir. Et voilà, je reprends à l'ouverture du carton vite fait. Hop. On va filmer ça. C'est pas évident, j'ai pas de support, j'ai rien. Mais ça va le faire. Le est passé très tard parce qu'il est déjà presque 20h. Bon alors, ça n'a pas été évident de passer la commande chez eux. Bon, j'ai un peu de chiffonnade là, je sais pas ce que c'est, si ça me concerne ou pas. Je vais regarder les papiers chiffonnés. Je pense pas, c'est juste du rembourrage. Je pense que ça va être juste du rembourrage. Il va falloir que je guette. Non, ça doit pas me concerner ça précisément. Enfin, du moins j'espère pas, parce que bon, ça m'embêterait bien. Mais ça a l'air plus d'être du rembourrage qu'autre chose. Ok. Alors on a le petit cerveau Drift Art. Voilà. Top. On va voir ce que ça donne. Une petite paire de jantes basique, voilà, 20-24 avec une paire de pneus Drift 1,24. Le chargeur Sky RC B6 Neo, le nouveau. On va voir ce que ça donne, je connais pas du tout, mais apparemment c'est une petite pépite, ce chargeur là. Dans le monde du drone, j'ai remarqué qu'il était beaucoup utilisé. Donc ma foi, apparemment il peut faire beaucoup de choses. On va tester ça aussi prochainement. Mais voilà, le but de la vidéo, il est là. Le Drift Art 4. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Honnêtement, c'est mon premier vrai châssis RVD propulsion 1.24. Moi j'avais eu à l'époque, quand il est sorti, le Atomic DRZ V1, mais bon, une catastrophe. Vraiment une grosse catastrophe, une mise en place pour essayer de drifter, enfin quasi impossible, des jeux, enfin une glissière qui n'était pas aboutie, bon, châssis vraiment c'était plus un prototype qu'autre chose. Bon maintenant apparemment ils ont bien évolué, j'ai pas de retour dessus, d'essai ou quoi que ce soit, donc je peux pas donner mon avis personnel, mais au moins voilà. Donc factory assembled, donc il sera déjà monté comme c'est là, 99 140, donc, sûrement à référence. La boîte, vraiment classe, voilà, sympa. Hop, allez, on va mettre un petit coup de cutter juste là, propre. Je vais essayer de ne pas faire le cochon. Je pose le téléphone 2 secondes. Waouh. Waouh. Vraiment, waouh. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, très très beau. Très 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 beau. Très petit aussi, mais très très beau. Donc voilà, petite pépite. Donc je peux pas faire trop de commentaires, à savoir à développer un peu sur le sujet. Je ne connais pas du tout ces machines. J'ai regardé beaucoup de vidéos dessus, mais forcément en français il y en a pas, ou très très peu. Enfin j'ai très peu trouvé. Mais voilà, on voit que du carbone partout. Le focus il est pas ouf, de l'aluminium, des biellettes réglables partout, des petites suspensions en aluminium pareil, magnifique.
avec des doubles contraintes, alors, le focus se fait mal, mais double ressort à l'avant, à l'arrière. Donc voilà. Petite pochette avec l'outil de montage et une pince. Je crois qu'il doit y avoir autre chose dedans. Je vois pas réellement ce que c'est. Je vais essayer de tirer l'ensemble pour essayer d'en voir un peu plus, pour aboutir un peu l'unboxing. Mon gros doigt devant la caméra, on va le retirer, c'est mieux. Est-ce que je peux poser le téléphone un peu comme ça pour essayer de vous montrer? Bon, c'est pas concluant mon affaire, mais voilà. Petite pochette. Donc, le petit tournevis. Donc, le focus, hein, il n'est pas terrible, je suis désolé, la vidéo ne sera pas de très très bonne qualité. Par contre, le tournevis, lui, il est plutôt de qualité, on dirait, hein. Franchement, en aluminium fraisé à la CNC, avec un embout qui a l'air vraiment plutôt résistant. Une petite pince, bec pointu, fin, bon, classique j'ai envie de dire, mais pareil, cool de l'avoir dans le kit. Je m'attendais pas forcément à ce genre de choses. Et une petite lime, petite râpe pour pouvoir sûrement ajuster, poncer légèrement les petits éléments au besoin. Donc maintenant, dans la boîte, on va laisser un peu le châssis de côté 2 petites secondes, hein. J'enlèverai les strips après. Dans la boîte, on a quoi? Sachet, un beau sachet. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a l'air d'avoir quelque chose dedans. Déshydratant. Ok, bon, ça c'est un sachet anti-humidité classique. Les QR codes pour le manuel en anglais et forcément en chinois. Logique. Bon bah après voilà, en anglais hein, c'est normal, langue internationale, va falloir que je m'y mette sur cet aspect là aussi. Donc heureusement on a les traducteurs sur le téléphone. Donc sachet, voilà, donc je vois qu'il y a un roulement, il y a un courroie supplémentaire et il y a les reflets donc j'ai un peu de mal à voir. Mais il y a l'air d'avoir aussi, bon il y a de la visserie, donc ça c'est plutôt cool. De la chape supplémentaire, de la chape avec des angles. Donc ça c'est sympa pour pouvoir gérer les différents angles de braquage. Des courroies différentes, donc je pense que c'est pour pouvoir gérer aussi un petit peu le rapport de transmission. Je vois qu'il y a un deuxième pignon là derrière. Donc qui doit permettre lui aussi à changer le rapport de transmission final. Par contre, bon ça doit être là-dedans aussi, hein, ça doit être fourni dans le kit forcément. Le pignon moteur, donc ça c'est ce qui m'intéresse un peu parce que j'ai tout l'électronique de côté que j'ai récupéré d'un autre châssis. Un Leia Supernova aussi, un 24, ça c'était un produit importé. Je vais ouvrir le petit sachet vite fait, voir un peu plus en détail le contenu. Mais du coup l'électronique que j'avais récupéré sur un châssis que j'avais acheté d'occasion. Pas mal, donc je vais voir ce que ça donne. C'est une Team Power de mémoire. Donc voilà la grille avec toutes les chapes qu'on pourra réutiliser en fonction des ajustements qu'on a à faire. Ça c'est cool. Et des multiples sachets. Donc dans un premier sachet on a de la visserie tête hexagonale. Bon, ça doit être du M2 je pense. M2 ouais. Bon, c'est très petit, hein, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Des pièces carbone supplémentaires. Donc alors là pareil, l'utilité, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, à quoi ça correspond. Également ces petites bagues là, je pense qu'il y a des petites bagues ici. Peut-être pour faire des cales pour les suspensions. Je sais pas du tout. Honnêtement, je vais découvrir ça. De toute façon, je pense que je ferai d'autres vidéos hein, pour montrer la machine en développement et puis aussi faire peut-être une vidéo sur l'aspect réglage. Donc voilà. Ça c'est top.
une paire de ressorts supplémentaires. Donc je pense que c'est pareil, c'est pour pouvoir gérer différemment les réglages des pivots, des boules de pivot. Donc ça c'est cool, bon, avec des écrous microscopiques, des axes supplémentaires, des joints, des écrous. Bon, c'est vraiment par rapport au indice que je me fais à côté, ouais, j'avais oublié que c'était si petit le 1,24. Ça me fait tout drôle. Mais bon, c'est cool. Pareil, pièce carbone supplémentaire. Alors à quoi elle sert, je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire à l'immédiateté. Dans les médias, voilà, on découvrira ça par la suite. Ça, bon bah c'est pareil, Drift Art, voilà, avec des petits, c'est très très fin en aluminium je pense, ou ouais, en acier extrêmement fin, des petites cales, sûrement des petites cales. À voir pareil où elle se positionne et pourquoi. Un roulement, avec un déport un peu décolleté là sur le côté, donc bon, c'est dans le focus, je vais reprendre le téléphone en main. Pareil, ce roulement, je sais pas où il doit aller. Peut-être un roulement de roue supplémentaire. Je vois qu'ici, c'est le même type de roulement. À voir. À voir sur le manuel. Ensuite, on a ici, ça doit être les écrous de roue, là, les 4. Donc des écrous de roue, ça a l'air d'être pas mal. C'est avec des courroies supplémentaires. Donc ça, c'est le top. Et le fameux pignon moteur, c'est lui. Du coup, c'est lui. On ne doit pas pouvoir changer le rapport de transmission. Je pense qu'il doit être fixe sur ce modèle. Mais voilà, on a le pignon moteur qui est là. On va voir comment ça s'installe, comment implanter l'électronique. Et puis après, faire des tests aussi par la suite. Un autre sachet, pareil, avec des... Alors en anglais, je crois que c'est Road End qu'ils appellent ça. Donc des chapes en français, hein, je dirais. Les chapes, les rotules, quoi. Sur les rotules. De la visserie en tout genre. Bon, voilà. À quoi elles servent, je sais pas. On verra ça aussi sur le manuel. Et pareil, dernier sachet, des petites cales. Voilà, des petites rondelles. Je suppose que ça doit être peut-être pour aligner les différents éléments au niveau des roues. Donc je sais pas. On va voir. Je vais quand même mettre un petit coup de pince là vite fait pour libérer le châssis. Le prendre en main, voir vite fait à la caméra quand même comment il se comporte. Je vais essayer de mettre le téléphone comme ça sur la salière, hein. Ça fera office de support. Voilà. On voit un peu. Hop. Alors, faire attention quand même à pas couper n'importe où. Là, on en a un petit. Ah oui, c'est déjà relié ensemble, donc faut pas non plus tirer dessus. Ok. Voilà. Et ensuite, il y en a un autre ici. Ok. Voilà. Oh. Ouais, c'est vraiment extrêmement léger, extrêmement fin. C'est vraiment impressionnant le... Waouh. Même les amortisseurs, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment fluide comme ça. Impressionnant. Vraiment avec... bon, ça j'avais vu, hein, Drift Art, leur spécificité. Il n'y a pas d'huile ou quoi que ce soit. C'est vraiment une tige. C'est entre guillemets de la friction, j'ai envie de dire, bon, avec les ressorts. Hein. Mais avec les réglages qui peuvent se faire par en haut. Donc sûrement pour la butée, pour pouvoir diminuer. Et puis il me semble qu'il y a un léger tarage aussi quelque part pour la précontrainte, sûrement à ce niveau-là, au niveau de la bague entre les deux. Donc voilà, mon petite vidéo rapide quand même, hein, je vais pas non plus étendre dessus, parce que comme je dis, je connais pas le châssis, je vais le découvrir hein, au fur et à mesure du temps. Donc bon, bah là on voit aussi les différentes graduations de réglage pour les carrosseries, la wheelbase comme ils disent. Qu'on peut étendre ou diminuer en fonction de la carrosserie qu'on a. Je pensais que c'était un POC, mais non, c'est vraiment gravé au laser très très fin dessus. C'est impressionnant, une qualité, vraiment une qualité de travail et de finition, waouh,
Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. On est loin, loin, loin des premiers modèles 1.24 propulsion qu'ils ont sortis sur le marché. Là, je suis vraiment étonné de la finition, de la précision des pièces. Là, on a le palonnier de direction qui est ici. Hop. Donc, avec un cerveau qui est légèrement incliné comme ça. Et voilà. Bon, bah sur cette partie unboxing et présentation du Drift Art 4, on a fait le tour de la boîte, hein. Après, comme je dis, je peux pas vous en dire plus dans l'immédiat. S'il y a des questions ou autres, certaines personnes qui veulent en savoir plus ou voir d'autres détails ou autre chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'approfondirai les recherches sur le châssis et j'essaierai de répondre à toutes les questions du mieux que je peux, forcément, et d'être le plus clair possible. Et je remercie encore du coup HRC Arena pour m'avoir envoyé quand même assez rapidement tout ça. Donc bon, bah, c'est pas une participation, voilà, c'est pas une communication commerciale, hein, je le paye de ma poche. Mais voilà, je suis quand même assez satisfait d'avoir pris chez eux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus.